Vous l'avez vu, donc on a souhaité prolonger un petit peu ce conseil municipal en vous proposant de voter une motion de soutien au maire de Saint-Brévin. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé. Je pense que l'actualité a parlé pour elle. Moi, ce que je pouvais dire, c'est qu'il est évident que ce mandat est un mandat très compliqué. Mais quand je dis très compliqué, c'est très compliqué, puisque l'agressivité et surtout le manque de respect des élus, mais pas seulement des maires, hein, je veux dire, c'est aussi les élus locaux. On voit bien que c'est pas seulement les maires qui sont visés. Pose relativement question par rapport à notre rôle et par rapport à notre élection, puisqu'on n'est pas là par hasard, on a été élus. Si on a été élu, c'est qu'il y a eu des votes, c'est qu'il y en a qui n'ont pas voté, il y en a qui ont voté. Donc à un moment donné, c'est de démocratie dont il s'agit. Et à un moment donné, il est important quand même de respecter ce qui sort des urnes. Sinon, ça devient compliqué pour la suite. Pour parler personnellement, j'ai déjà porté plainte 2 fois sur ce mandat. 2 plaintes qui ont abouti, puisque c'est arrivé chez le procureur et qui ont été des personnes qui ont été jugées et qui ont été condamnées. Notamment à des semaines de citoyenneté. Donc, ce qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on réapprend finalement aux gens ce que c'est un élu, à quoi il sert, et que c'est pas parce que c'est un personnage public qu'on a le droit de le traiter mal ou de l'insulter, voire de l'agresser, physiquement, verbalement, et j'en passe. Et pour certains, ça a été même plus loin, puisqu'il y a interdiction, même pendant une durée de mois, de contacter le maire, de l'approcher ou de s'approcher de la mairie. Donc, pour vous dire, et on parle bien des Sorinières, hein. Voilà. Donc, j'en fais pas état, évidemment, dans la presse, ça a très peu d'intérêt. Et en même temps, quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Brévin, ça paraît tellement petit, ridicule, mais pour autant, ça pose vraiment une question de ce mandat d'élu local, qui est le mandat le plus proche quand même de la population, et qui est depuis, je le dis parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, parce que j'ai été élue en 2018 et que le mandat d'avant, j'ai fait 2 ans, mais clairement, je le dis clairement, j'aurais fait 2 ans comme je viens de faire 3 ans, je me serais pas représentée en 2020. Je le dis clairement. Donc je pense qu'il est important, au-delà de nos discussions, et vous êtes tous ici élus, vous êtes tous ici des conseillers municipaux, à proximité du peuple, et c'est important pour nous, pour la population, que ce mandat existe et qu'il puisse rester. Parce que demain, s'il n'y a plus de maire, s'il n'y a plus d'élus de proximité, comment ça se passe ? C'est le préfet qui gère. Et je pense clairement qu'au niveau proximité, ça va manquer dans les communes. Donc il me semble important que chacun autour de la table, on puisse à un moment donné dire que ce mandat, il est important, que non, on ne gagne pas des 100 et des 1000, et non, on n'a pas des salaires mirobolants. Moi, je vous invite à leur montrer votre fiche d'indemnité, hein, parce que moi, c'est ce que je fais. Bientôt, je vais l'afficher sur la mairie, comme ça sera assez clair. D'autant plus que c'est quelque chose qui est public. On le vote au moment des élections. Donc, il n'y a rien de caché, et heureusement. Donc, je trouvais important qu'on s'arrête un moment. Moi, je suis allée avec d'autres de mes élus à Saint-Brévin le jour où il y a eu cette marche, voilà. La motion de soutien qu'on vous propose ce soir, pardon, vous voyez, c'est celle qui a été proposée par l'AMF, donc, mais qui a été modifiée à quelque chose près par les maires de la majorité de la métropole. Du coup, je vous propose de la lire si vous voulez, et ensuite on la vote. Et avant, vous pouvez réagir bien sûr si vous souhaitez bien sûr. Alors, motion de soutien à Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, et pour dire stop aux violences faites aux élus. La communauté des maires, des présidents d'intercommunalités et des élus locaux de Loire-Atlantique unis souhaitent rendre hommage à leur collègue maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui a pris la lourde et douloureuse décision de démissionner de son mandat et de quitter sa commune de cœur. Sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi et sous la pression de menaces intolérables et quotidiennes d'opposants d'extrême droite au centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Au-delà de la forte émotion suscitée par cette violence extrême, nous voulons rappeler l'urgence à protéger les élus locaux de la République et de dire collectivement stop aux ennemis de la démocratie locale et de la République. Cette nouvelle agression est un révélateur de l'impuissance publique croissante et de la montée de la violence dans notre société. Tags insultants sur les murs de nos mairies ou de nos maisons, harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces de mort, agressions physiques, outrages, insultes et maintenant incendies criminels. Ensemble, les élus des communes et intercommunalités de Loire-Atlantique, nous souhaitons dénoncer ces agissements contraires à l'exercice de la démocratie. Ces ennemis de la démocratie préfèrent le despotisme, de la violence et de la force. Ces ennemis de la démocratie préfèrent l'égoïsme à la volonté générale. Ces ennemis de la démocratie méprisent notre mandat local qui nous a été confié par nos concitoyens. Ces ennemis de la démocratie préfèrent la haine à la liberté d'expression, au respect d'autrui et à la tolérance. Jusqu'ici, la démocratie locale restait à peu près préservée. Aujourd'hui, les violences faites aux élus locaux ne cessent d'augmenter. Il y a les agressions externes, mais aussi internes à nos conseils municipaux, alimentées par un débat démocratique national de plus en plus déplorable et violent. Nous appelons à retrouver rapidement et collectivement le chemin d'une démocratie apaisée, respectueuse et exemplaire. Ces violences sont aussi renforcées par le sentiment d'impunité des auteurs d'agressions, avec en cause la lenteur de la justice et l'absence de la poursuite pénale par manque de moyens. Même si le maire reste l'élu préféré, car il est un habitant parmi les habitants, conforté plus que quiconque au quotidien des Français, cette impunité a pour conséquence directe de nuire à notre fonction et désacralise notre mandat de maire et d'élu local. Et les rares fois où il y a une condamnation, les peines appliquées ne sont pas à la hauteur. La souffrance des élus locaux n'est pas acceptable, comme celle de leurs familles qui eux aussi subissent ces violences. La santé mentale et psychologique des élus doit être prise au sérieux, comme pour toute victime, avec la nécessité d'un accompagnement psychologique adapté et financé par l'État. Par cette motion, nous ne demandons pas un traitement de faveur, mais tout simplement une justice rapide, dissuasive et réparatrice. Agresser un maire ou tout élu issu du suffrage universel, c'est aussi s'attaquer aux valeurs fondamentales de la France, la démocratie, la République et nos institutions. Plus largement, nous restons profondément convaincus que toutes les missions de service public sont en danger si nous ne luttons pas plus fortement contre toutes ces agressions envers nos enseignants, nos sapeurs-pompiers, notre police ou la gendarmerie, nos personnels de santé, mais aussi nos CCAS, nos agents municipaux, pour lesquels nous demandons plus de respect à tous nos concitoyens. La tolérance zéro doit être appliquée. La montée de la défiance envers les élus locaux est aussi renforcée par l'attitude consumériste du nombre de citoyens en tant que consommateurs de services publics. Le maire était auparavant considéré comme un mandateur social, gérant les affaires de la cité au nom de l'intérêt général. Il se retrouve désormais aux prises avec des citoyens qui, pour certains, exigent de lui qu'il manage la commune et pour d'autres qui rendent des comptes tout le temps et en toute transparence. Nous avons ici un vrai défi de société à résoudre et une véritable pédagogie à développer sur la notion d'engagement au service de l'intérêt général. Enfin, nous renouvelons aussi notre appel à mener un travail conjoint avec l'exécutif et la justice pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux entre la prévention et le suivi pénal. Tout doit être mis en œuvre. C'est désormais une urgence absolue. La conséquence directe de ces violences, de la complexité grandissante de la fonction de maire ou encore de ces attitudes consuméristes est une explosion des démissions des élus locaux. En France, on dénombre déjà plus de 1300 maires démissionnaires et sur le département de Loire-Atlantique, près de 1050 élus communaux, tout confondus, maires, adjoints et élus locaux, ont rendu leurs écharpes tricolores. C'est inédit et très inquiétant. En comparaison avec le mandat précédent de 2014 à 2020, 880 démissions avaient été enregistrées en 6 ans. Aujourd'hui, 1050 en 3 ans. Avec cette hémorragie, c'est bien la démocratie locale qui est en danger et la situation ne cesse de s'aggraver. Sans élus, il n'y a plus de démocratie. Alors nous disons stop ensemble aux extrémistes et à toute violence contre la démocratie et les élus locaux. Mais dès ce jour, nous réitérons publiquement notre plein et entier soutien à Yannick Morez. Encore une fois, rien ne justifie cet acte extrêmement grave. Toutes les associations d'élus sont à la disposition du maire, comme de tout élu visé par une agression, pour le soutenir plus que jamais dans cette épreuve. Nous espérons aussi que pour les pouvoirs publics tous réunis, du préfet, du sous-préfet, à toutes les instances de l'État, de la justice à nos forces de sécurité, accompagnés de nos sénateurs et de nos députés, sauront apporter les réponses et prendre les mesures pour que notre démocratie ne soit plus mise à mal par le comportement de certains, y compris sur les réseaux sociaux. Est en jeu la pérennité de nos services publics et de nos communes pour que celles et ceux qui les font vivre continuent à s'y investir avec le même dévouement.
Voilà donc la motion que je vous propose de voter ce soir. J'ajouterai que pour ma part, et c'est appuyé évidemment par l'AMF, systématiquement, dorénavant, chaque chose qui dépassera l'entendement, je porterai plainte. Je le dis clairement, c'est pour aussi recadrer. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse se respecter. Je vais aller un petit peu plus loin. Ici, évidemment, je pense qu'on n'a pas de problème. On parlait, vous savez, interne. Moi, je trouve qu'ici, on n'a pas de problème d'entendement entre nous internes. Et ça, c'est déjà bien parce qu'on voit bien que dans certaines communes, dans certains conseils municipaux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que, clairement, on doit montrer l'exemple et je pense que c'est fait ici. Donc, voilà, je le dis clairement. Donc, à nos concitoyens d'entendre qu'on est là pour être avec eux et non pas contre eux et qu'on est là pour l'intérêt général et non pas l'intérêt individuel. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. Est-ce que certains veulent prendre la parole sur ce sujet? Bruno? Je vais faire quelques commentaires. Il est clair que la situation, depuis quelques années, s'est dégradée entre les élus et leurs administrés. Tu as précisé, Christelle, que tu as déposé plainte, moi aussi, pour outrage, récemment. D'ailleurs, j'ai pas eu de suite. C'est un problème quand même, c'est une difficulté, puisque le parquet fait pas de retour. Donc il y a une vraie difficulté en la matière. Je mets ça en relation avec ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Concernant cette motion, au départ, j'étais dans l'idée de ne pas la voter, de m'abstenir en tous les cas. Je vais malgré tout la voter, mais avec de fortes réserves. Parce que pour moi, au départ, c'est une motion de soutien à Yannick Morez. Et en cela, elle ne caractérise pas assez, à mon sens, ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Saint-Brévin, faut-il le rappeler, enfin, vous l'avez tous en mémoire, c'est le déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à CADA, qui a cristallisé la situation vis-à-vis du maire, Yannick Morez. Au cri de « à Calac, on a gagné »,« à Saint-Brévin, on va gagner », ou « Saint-Brévin au Brévinois », c'est l'extrême droite, et notamment Bernard Germain, candidat de Reconquête dans les Côtes d'Armor, aux dernières législatives, et porte-parole du comité hostile au projet à Calac, qui était aux manettes pour animer une situation qui, en quelques semaines, est devenue délétère. C'est aussi d'autres organisations d'extrême droite, telles qu'Action française, qui commencent à s'implanter sur la 10e circonscription aussi. Le Rassemblement vendéen, Riposte laïque ou la Cocarde qui ont généré cette agressivité contre le maire de Saint-Brévin et qui s'est traduite par une tentative d'homicide contre lui et sa famille. Je veux parler ici de l'incendie volontaire de son domicile. C'est donc bien la question du déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et d'une manière générale la question de l'accueil des migrants qui est à l'origine de cette situation d'extrême violence contre le maire. Ce sujet, à mon sens, est noyé dans la motion proposée ce soir et abordé de manière très superficielle. C'est quand même la question centrale pour analyser ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Pour l'instant, je suis assez d'accord, bien évidemment, par rapport à ce qui est dit dans cette motion et les attaques inacceptables contre les élus qui ont vocation à représenter le peuple, pour moi. Et c'est effectivement la question de la démocratie qui est posée. Mais si on parle et on veut parler de ce qui s'est passé à Saint-Brévin, et si le sens de cette motion, c'est aussi d'apporter un soutien au maire de Saint-Brévin, je pense que cette motion ne caractérise pas assez les choses, parce que c'est notamment la question de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite qui est posée dans ce pays, avec une attitude assez suspicieuse de l'exécutif en la matière, qui donne toutes les autorisations voulues et requises pour l'organisation de manifestations. C'était le cas à Paris, notamment très récemment, il y a quelques semaines, de certaines officines d'extrême droite. Et donc cette situation est aussi particulièrement inquiétante. Voilà les quelques commentaires que je voulais apporter. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Guillaume? Oui, merci Christelle. Je souhaitais effectivement intervenir pour affirmer mon soutien clairement à cette motion, principalement dans ce qu'elle exprime sur le fond. Stop aux violences, demande d'unité des pouvoirs publics, chacun dans son rôle face à la montée de ces violences.
Concernant les élus, au regard des violences subies par le passé par nos collègues, cette mention est quelque peu tardive. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour le cas de Yannick Morez, j'aurais d'ailleurs préféré que cette motion soit proposée après l'incendie de sa maison plutôt que ça soit sa démission qui déclenche cette motion. Mais mieux vaut tard que jamais. Aussi, puisque cette mention coïncide temporellement avec les violences subies là-bas, je pense que nous devons profiter de cette motion pour apporter notre soutien également aux maires de Magnières et de Montjoie. Quelle que soit l'origine de ces conflits, je suis indigné, particulièrement indigné par les violences subies par ces deux maires, victimes de pressions particulièrement abjectes. Pour moi, toute violence, quelle que soit son intensité, doit être refusée. Et vous en avez parlé tous les deux, Bruno et Christelle, effectivement. Vous avez déjà subi ce type de violence, d'autres collègues l'ont subi. Vous avez entamé les démarches nécessaires, vous avez tout mon soutien sur ce point, clairement. Pour clore ce chapitre élu, je souhaite beaucoup de courage, en théorie à la nouvelle maire de Saint-Brévin, qui doit être élue ce soir. J'espère qu'elle pourra profiter de la solidarité de ses pairs, à minima au niveau local, et j'espère surtout qu'elle sera bien accompagnée, car je ne pense pas que les tensions à Saint-Brévin s'arrêtent avec la démission du précédent maire. Le texte de la motion élargit l'indignation aux violences subies par les acteurs du service public. C'est essentiel de le souligner. Il est juste dommage pour moi de ne pas avoir été exhaustif quant à l'ensemble des acteurs de ce service public. Enfin, sur le texte de la motion, j'ai tout de même un regret que ce texte ne dépasse pas le cadre des élus et du service public. Le stop aux violences doit concerner l'ensemble de la société. Tout doit être mis en œuvre en termes de prévention, d'accompagnement, de sanctions, pour un minima arrêter cette montée de violence. Il est souligné dans le texte que ce point doit être traité comme une urgence absolue. Je dois vous avouer que nous en avons beaucoup, des urgences absolues à traiter. Et personnellement, je préfère qu'on parle de priorité. Je pense que ce point fait partie des priorités que notre société doit gérer. Notre société a collectivement des problèmes colossaux à résoudre. Et il est effectivement urgent de les résoudre. Étant pourtant de formation scientifique, j'ai pleinement conscience que la technique ne nous sauvera pas. Et je n'ai jamais vu de problème résolu par la violence. Je pense qu'il nous est donc essentiel de retrouver une société apaisée, faite de tolérance, de discussion, de compréhension, voire d'empathie. Merci Guillaume. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Sinon, je vous propose qu'on la vote, puisqu'elle sera adressée au préfet et à la première ministre. Voilà, pour information. Donc, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup pour cette unanimité et je nous souhaite bon courage pour ces 3 ans qui nous restent avant 2026 quand même. J'ai fait voter Tanguy. C'est pas là-dessus? D'accord. Donc, c'est pas un point à l'ordre du jour. Donc, conseil clôturé. Voilà. Voilà. On clôture le conseil et puis pour nous, c'est bon. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, au prochain conseil municipal, alors là, je ne l'ai plus en tête, 21 juin 21 juin, voilà. Et ça sera à 19h, ce coup-ci. Merci. Alors, j'ai un